Et salut mes BG Galbé, aujourd'hui petite revue de presse d'actualité juste pour se marrer comme ça, on est entre nous, petit générique. Alors, news numéro 1. Les talibans viennent désormais d'interdire aux femmes de parler entre elles en Afghanistan. Plus précisément, le ministère du Vice et de la Vertu vient de promulguer une nouvelle loi, samedi 26 octobre, qui impose aux femmes de ne pas entendre la voix d'une autre femme. Mais ça c'est une opération d'envergure, c'est impossible. Vous avez vu déjà comment elles parlent entre elles, comment elles sont pipelettes les filles au bureau. En plus là où ça sert à rien, c'est que toutes les femmes ne sont pas pénibles à écouter. Le ministre du Vice et de la Vertu, il a certainement la vérité absolue, je n'en disconviens pas. Mais si je pouvais me permettre, chef, tu devrais appliquer cette loi aux meufs qui font de la SMR, aux hystéro-nihilistes on va dire, et à 2-3 folles qu'on connaît bien ici en France par exemple. Mais je suis sûr qu'il y a des filles gentilles en Afghanistan, ça sert à rien. Mais surtout les mecs là en Afghanistan, du coup les vrais mecs, vous êtes des vrais mecs hein, maintenant. Checkez bien tous les jours que vos grands-mères ne discutent pas avec vos mères. Ces meufs-là, elles ont pas le droit de parler. Surveillez-les bien. Ta grand-mère ne doit pas parler avec ta mère. Si tu verrouilles bien cette loi, t'es un vrai homme mec, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Alors continuez comme ça les gars, faut aller au bout de cette idéologie d'amour, de paix, de tolérance, c'est le bien transcendantal et absolu quoi les gars. Allez. Une jeune femme perd un morceau de doigt et un œil après une agression ultra-violente. La victime rentrait chez elle à pied après une soirée en boîte de nuit. Perdre un doigt et un œil après une agression violente. Ok. Si ça avait été fait par un orang-outan comme dans le livre d'Edgar Poe, Double meurtre dans la rue Monge, j'aurais dit on remet vite la bête en cage et le zoo paye en dédommagement 1 million d'euros à la victime. Au moins, ça peut rattraper les choses comme on peut. Mais bon, vu que là, visiblement, il s'agit d'un homme, en tout cas en théorie ou en apparence, même si on sait plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui être un homme, je serais plutôt pour dire, remettez ce mec, ce truc, cette bête dans la fosse aux lions pour qu'il leur serve de pitance et de joujou. Mais je pense aujourd'hui qu'en France, avec la superbe justice réhabilitative, il va prendre 4-5 ans, ressortir et remettre ça comme tous les pointeurs qu'on connaît en France et dont on nous égrène les histoires jour après jour dans les médias ou dans les news. En France, c'est comme ça, tu pointes, tu meurtris, tu vas en prison tranquille, tu joues à Mario Kart, t'écris un livre, c'est un best-seller, tu peux le présenter chez Ruquier ou je sais pas qui, chez Salamé, et voilà, ça se passe très bien pour toi. Alors je suis désolé personnellement pour toutes les futures victimes, les enfants, les fragiles, les femmes, les innocents, tous ces gens-là, même les mecs, mais ceux qui font la loi et la morale en France se payent le luxe de dégouliner d'empathie pour les meurtriers et les ordures. Je sais pas si ces gens aiment trier les ordures, mais ils aiment les meurtriers et les ordures, ça c'est sûr. Donc ils se payent ce luxe et cette bonne conscience qui leur donne un intense sentiment de supériorité morale, d'être une âme en réalité hors du commun, et vous, les innocents, les victimes, les faibles, les fragiles, ceux qu'on doit défendre, vous êtes les dommages collatéraux de leur suprématie morale. C'est nickel chrome, on aime ça. Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Les diplomates russes laconiques en direct quand on leur pose une question à la TV. Alors les mecs de France TV, faut savoir une chose, les Russes ils sont capables de faire la politique de la terre brûlée et de brûler la Russie entière quand ils se font envahir par Napoléon. Donc c'est pas Macron avec son femme et ses baby tanks qui va leur faire peur à mon avis. D'ailleurs moi je suis dans la Pax Philoséphax et je vais dire un truc, vu que nos états là, surtout la France, sont en première ligne pour devenir les véritables airbags de l'Amérique en cas de conflit et de chocs brutaux, je le dis tout de suite à Macron, je ne veux pas faire la guerre et encore moins la faire pour toi, pour défendre tes valeurs et ce que tu es, ce que tu représentes. Je ne veux pas faire la guerre contre les Russes, je le dis à l'avance, je n'irai pas. Et n'essaye pas de faire comme ton collègue ukrainien qui enlève des pauvres gens, des pauvres jeunes de 25 ans dans les centres commerciaux ou je sais pas où, pour les obliger à aller à la guerre comme le faisaient les Anglais il y a 600 ans quand ils prenaient les mecs dans des bateaux pour aller faire Trafalgar. Tout ça pour les envoyer à -3, -4 degrés en hiver au front se battre dans des tranchées nulles, alors qu'ils ont que 3-4 jours d'espérance de vie maximum. Y a rien d'épique à aller se faire buter à la guerre, à perdre un bras, un rein, un cœur, une tête, un œil, 2 yeux, 3 nez. À la fin tu ressembles au tableau des gueules cassées, t'es multi-traumatisé, il se passe rien, t'as aucun sentiment épique. Faire la guerre c'est pas écouter Wagner, faire la guerre c'est pas jouer à des jeux d'heroic fantasy. Quand t'es pas le big boss, y a pas de sentiment épique, ça sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Surtout que moi le soir j'ai pas le temps d'aller à la guerre, j'ai judo la plupart du temps, donc c'est pas possible. Le venin de 2 meufs journalistes qui s'aiment visiblement pas. T'as la meuf de gauche en rouge et la meuf de droite en bleu. Attends, un cache investigation sur France Télévisions. Mais je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines, j'y suis, je vois ce qui se passe. Faisons une enquête pour voir s'il y a un cache investigation. Mais ne vous inquiétez pas, Sonia. Effectivement, je regarde ce qui se passe à France Télévisions et je peux vous... Vous sentez le venin entre elles là? On dirait un combat d'insectes où chacune veut planter son dard plus proche de la moelle épinière de l'autre. Moi, en tant qu'être, disons, pur, ça me trouble de voir cette espèce de poison circuler entre elles, c'est extrêmement malaisant pour moi. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être le ministre du Vice et de la Vertu... News suivante, la plus petite femme du monde rencontre la plus grande femme du monde et elles entrent dans le Guinness Record. You are so beautiful. Thank you. You too.
C'est beau, c'est pur. Alors elle, j'ai toujours pas compris pourquoi elle va pas à SmackDown ou à la WWE. Alors MBG Galbé, petite question curieuse et coquine et coquette. Si vous aviez vraiment le choix, enfin pas le choix, mais le choix entre ces deux personnes, vous préféreriez épouser la Minnie Moise ou la femme d'un des géants qui a construit les pyramides là? Allez, dis-le moi dans le creux de l'oreille. Si t'étais obligé, tirais sur qui? Dites-moi 1 pour la petite et 2 pour la grande en commentaire. Allez MBG Galbé, allez les mecs, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis hasta luego. Je vais peut-être faire aussi des vidéos sur des chanteurs français, genre j'ai envie de faire une vidéo sur Claude François par exemple, des trucs qui m'énervent. Pas sur lui mais sur les gens qui en parlent. Allez MBG Galbé, à la prochaine.